Sais-tu que les branhamistes te mettent en garde? Ils refusent que tu abordes tout ce qui les concerne. Moi, je n'ai aucun problème avec les branhamistes. Aucun problème avec n'importe quelle autre dénomination. Je suis contre le diable qui s'est infiltré dans ces églises pour nuire les fils de Dieu. Lorsque quelqu'un est aveuglé et que tu cherches à lui ôter le voile noir, la personne préfère plutôt demeurer dans cette condition. Ils veulent savoir ce qu'il en est de Branham. Les internautes admettent que vous avez été capable de démontrer par A plus B l'occultisme dans le catholicisme. Les catholiques, quant à eux, ont rejeté cela. Les catholiques ont rejeté? Les branhamistes ont été contents de la manière dont vous exposez le catholicisme, ils ont approuvé cela. Vous semblez n'avoir rien dit à propos des branhamistes, parce que vous semblez ignorer la vérité sur Branham. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, avant de m'accorder l'oreille, il faut premièrement m'aimer. Si tu éprouves la haine contre moi, tu auras tendance à rejeter la vérité qui sort de ma bouche. Il se pourrait même que tu me zappes. Aime-moi premièrement, je suis ton frère. Espérons qu'ils n'auront pas du mal à t'aimer. Aimez premièrement. Si tu m'aimes, tu vas m'écouter et puis prends le temps d'analyser mes propos. Retiens ce qui est bien et juste, qui peut te servir. Lors de la construction de vos tabernacles, vous placez une pyramide, certains placent un aigle dessus. J'espère que vous êtes conscient de la symbolique spirituelle que cela représente. Comme si cela ne suffisait pas, vous y placez, cette pierre-là, vous l'appelez pierre de fête. J'ai dit bien pierre de fête. Les catholiques font recours à la pierre bénite, ils mettent également la relique appartenant à la personne dont on a emprunté le nom pour baptiser l'église. Sainte Catherine par exemple, ils vont placer ses ossements sur l'altar. Les branhamistes placent la pierre de fête, ils y placent également une pierre noire et bien d'autres choses, vous y mettez aussi certaines pages de la Bible. Vous savez ce que vous faites. Je ne suis pas là pour vous choquer, je n'ai pas non plus été envoyé par qui que ce soit pour détruire votre dénomination. Mais je suis contre l'infiltration des démons dans l'église. Vous n'êtes pas les seuls, je dénonce également certains de mes collègues pasteurs qui ont mis les pieds dans la franc-maçonnerie. À Brazzaville où je suis allé comme missionnaire, j'ai trouvé un pasteur en train de recruter d'autres pasteurs pour les introduire dans la franc-maçonnerie, finançant également la construction de leurs églises. Quand je suis au courant de telles pratiques, je me sens obligé d'exposer cela. Je ne te hais pas, je ne suis pas contre toi. Tu prétends prêcher la parole de Dieu, oui, mais il faut ôter les supports sataniques. C'est de ça que je parle. C'est là que se trouve le problème chez Branham? Les supports sataniques. La pyramide trouve-t-elle son origine du diable? Oui. Que vient faire la pierre noire, là-dedans? La pierre noire? Que vient-elle faire, là-dedans? Tu viens d'affirmer qu'ils y enterrent aussi quelques feuilles de la Bible. De la Bible. C'est une cérémonie diabolique. C'est une cérémonie diabolique. Qu'ils détruisent ça, qu'ils le détruisent et j'arrêterai de parler. Qui va le détruire? Le même personne qui l'ont fait. Pourquoi ne font-ils cette cérémonie que la nuit? Pourquoi la cérémonie de la pierre de fête ne se fait-elle que la nuit, en chantant jusqu'au petit matin? Ils ont cela à Shekinah, à Rigini. Chez le pasteur Barouti aussi? Pierre de fête. Vous savez, avant de construire chaque tabernacle, ils la placent. Même le tabernacle de deux bonhommes? Vérifiez. C'est partout, vous pouvez vérifier. Bon, maintenant nous revenons sur notre sujet de départ. Car ce que nous sommes sur le point d'aborder est très important dans la cérémonie maçonnique. C'est vrai. Et ce genre, vous savez que cela est lié à toutes les raisons pour lesquelles ils ont mis toutes ces choses dans la pierre angulaire lors de la construction du Branham Tabernacle. Et tout était lié à cela, à cette pratique issue de la franc-maçonnerie. Et si vous vous souvenez, je vais juste lire quelques citations. John, vous savez, quand William Branham a parlé du Ku Klux Klan payant sa facture d'hôpital. Laissez-moi simplement lire là où il dit que le Ku Klux Klan avait payé la facture pour moi. Il fait une pause. Ensuite, il ajoute les fonds de maçon.
En fait, c'est eux qui ont payé ma facture d'hôpital. À la maison, nous n'avions même pas de quoi manger. Alors, comment aurions-nous pu payer une facture d'hôpital de plusieurs centaines de dollars? Mais elle, par l'entremise de l'association de bienfaisance de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé ma facture d'hôpital, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais oublier ces gens. Voyez, quoi qu'ils fassent, peu importe, malgré tout, c'est quelque chose, ça, que je ne peux pas oublier. Voyez-vous, ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont payé la facture du docteur Reader. Je n'oublierai jamais, peu importe ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui reste en moi, ce qu'ils ont fait pour moi. Alors William Branham a connecté le clan et les maçons, car c'est les mêmes personnes. Vous savez, évidemment, ce n'est pas la même organisation, ce sont deux groupes distincts. Mais il dit qu'ici, dans sa région, il y avait là-bas un chevauchement entre les deux. Certains chefs religieux considèrent la franc-maçonnerie comme antichrétienne ou incompatible avec le christianisme. Un certain nombre d'experts de la question affirment que les francs-maçons adorent tous Lucifer, Satan ou encore Baal, en grande partie à cause du fait que de nombreux maçons depuis le 19e siècle étaient des occultistes. Selon l'ancien et vénérable maître franc-maçon Jack Harris, la franc-maçonnerie considère que Jésus-Christ n'est pas plus grand que Moïse, Élie, Mahomet ou Bouddha. Dans certaines versions de son personnage de scène, lorsqu'il abordait les thèmes de sa doctrine sur la manifestation des fils de Dieu, William Branham considérait également Jésus comme n'étant rien de plus qu'un prophète. Durant la présente version, au regard de ces différents autres personnages de scène, William Branham a mal interprété Jean 5, verset 19, en affirmant que Jésus-Christ était impuissant pour accomplir quoi que ce soit, à moins d'avoir au préalable reçu une vision. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci qu'il pouvait répéter ce qu'il avait vu dans cette vision. Que ce soit intentionnel ou non, il existe plusieurs thèmes, chiffres et symboles maçonniques utilisés dans la doctrine de William Branham. Lorsque le tabernacle pentecôtiste Billy Branham a changé de nom pour devenir le Branham Tabernacle, un panneau portant son nom associé à un pentagramme a été accroché sur la façade du bâtiment au-dessus de la porte d'entrée. L'étoile était légèrement inclinée vers la droite, comme cela se fait dans l'ordre maçonnique de l'étoile d'Orient. Dolores, la sœur de William Branham, était également membre de la fraternité maçonnique de l'étoile d'Orient. Ainsi, la présence du pentagramme sur la façade du Branham Tabernacle suggère de manière évidente que William Branham lui-même était également impliqué dans la franc-maçonnerie. William Branham n'a jamais ouvertement admis être franc-maçon, mais beaucoup de ses mentors, partenaires et dirigeants de sa secte l'ont admis. Les symbolismes maçonniques jonchent l'ensemble des doctrines extra-bibliques ayant constitué l'objet de la propagande religieuse de William Branham, en particulier dans l'utilisation par Branham des pyramides comme symbolisme religieux. La grande pyramide de Gizeh avec 4 triangles équilatéraux revêt une grande importance dans la franc-maçonnerie. Et selon Branham, la grande pyramide d'Égypte est la deuxième Bible écrite pour remplacer le zodiaque, qu'il prétendait être la première Bible. Dieu est en haut. Il écrit le zodiaque dans le ciel. Le zodiaque commence avec la Vierge, la première venue de Christ, et se termine par le Léo, le lion, la seconde venue. Et il écrit sa première Bible. Il y en a 3. L'une d'elles fut écrite dans les cieux, l'autre dans les pyramides, l'autre sur ceci. Tout en Dieu va par une trinité, comme un homme est dans une trinité. Très bien. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il faut savoir que William Branham a rassemblé autour de sa personne et au sein de son mouvement plusieurs doctrines ramassées çà et là d'auprès d'autres satanistes. La plupart d'entre eux étaient également des francs-maçons. Bon nombre des francs-maçons, ayant atteint un degré élevé de leur vivant, ont eu droit d'avoir sur le lieu de leur sépulture l'érection d'une pyramide en récompense des loyaux services rendus à la confrérie. Nous avons par exemple ici la tombe d'Oscar Ernst Bernhardt, connu sous le pseudonyme de
Abderrouchine, c'est lui le fondateur de la secte Le Message du Graal. Ici, nous avons celle de Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah. Voici celle de William Branham. Vous aurez tout compris. Chacune de ces personnes a laissé derrière elle une religion pernicieuse, l'une que l'autre, avec des adeptes fanatiques capables de s'entretuer pour la question des doctrines et des mots. On comprend tout de suite les esprits issus de la franc-maçonnerie qui les animent. Nicolas Cage, un autre franc-maçon, a déjà construit sa tombe avant même sa mort. Parmi les doctrines ramassées ça et là par William Branham, nous avons celle de la manifestation du Fils de l'homme. Branham se considérait lui-même comme le Fils de l'homme, donc Jésus revenu une nouvelle fois dans le corps de Branham. Cette doctrine vient d'Oscar Ernst Bernhardt, appelé Abderrouchine, le fondateur de la secte Le Message du Graal. Il en parle dans son livre intitulé « Le grand miracle de tout le temps ». Né en 1875 et mort en 1941, Abderrouchine considérait qu'il était le Fils de l'homme écrit dans le livre de Luc. Il considérait aussi qu'il était le Saint-Esprit, exactement comme Branham plus d'un demi-siècle après. Branham considérait aussi que lui, ainsi que ses enseignements, constituaient la lumière du soir, qui chemine vers le cri de minuit. Il a certainement pioché cette doctrine des nombreux livres d'Ellen White qu'il possédait dans sa bibliothèque personnelle. La doctrine de la lumière du soir et du cri de minuit vient d'Ellen White, cofondatrice avec son mari James White du mouvement des Adventistes du 7e jour. L'ange qui accompagnait Ellen White révéla à cette dernière que le père William Miller était la lumière du soir, le cri de minuit. Nous sommes ici, en ce jour, gens de croyances diverses, rassemblés autour de notre engagement envers Jésus. Et notre acceptation que la Bible est la parole de Dieu pour nous guider. Par ici, Hélène. Ce matin, un membre de notre communauté, Mademoiselle Hélène Armand, a demandé à nous parler. Elle va partager avec nous le cadeau que Dieu lui a fait récemment. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Et la foi, être ici est déjà un acte courageux. Mademoiselle Armand? Cette scène se passe au milieu des années 1800. La vision qu'Ellen White est sur le point de raconter sur l'état de la marche des Adventistes vers le royaume des cieux est quasiment le même que celle que William Branham viendra raconter près d'un siècle plus tard pour le compte de ses adeptes. Suivons. Alors que je priais chez Madame Haynes à Portland, j'ai perdu conscience et j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Comment? C'est vrai, tu crois? Je me suis élevée au-dessus d'un monde sombre et j'ai cherché les croyants adventistes sans pouvoir les trouver. Une voix, un ange m'a dit ensuite: regarde encore, et regarde un peu plus haut. Alors j'ai vu un sentier droit, abrupt et étroit, bien loin au-dessus de ce monde. Tous les adventistes s'avançaient sur un chemin vers une cité lumineuse et bénie. Il y avait une lumière brillante derrière eux, et l'ange m'a dit que c'était le cri de minuit. L'ange m'a confirmé que le message du Père Miller était la lumière, et que cette date était en fait le début de notre voyage, pas la fin. Et tous étaient saufs, ceux qui gardaient leurs yeux sur Jésus qui les menait à la cité bénie. Certains se lassèrent. La cité était fort éloignée et ils pensaient tous qu'ils y seraient arrivés plus tôt, mais malgré tout, Jésus les encourageait. En élevant son bras droit bien haut, d'où émanait une lumière merveilleuse qui se répandit sur le groupe des Adventistes. Et en même temps, il chantait « Alléluia ». Alléluia. Chers branhamistes, je crois que les choses sont un peu plus claires pour vous aujourd'hui. Si on vous arrache toutes les doctrines que vous avez volées à gauche et à droite, on ne sait plus s'il vous resterait encore quelque chose entre les mains.
L'origine des plusieurs autres doctrines exploitées dans le branhamisme vous seront fournies lors des prochains numéros. Entre autres, celle de la pyramide et de la distance, et les 7 assises de la chambre du roi, tirées des travaux de David Davidson et de Carl Totten. La doctrine de la semence du serpent exploitée déjà en profondeur plus d'un siècle par Daniel Parker, Helena Blavatsky, Mark Hindell, dans plusieurs Talmuds ainsi que dans le Zohar. D'ici là, prenez soin de vous.